Alors, salut à tous, vous êtes bien sur le podcast de l'Onironaute. Moi, c'est Pierrot, polyauteur. Poly comme plusieurs, auteur comme auteur. C'est-à-dire que j'écris toutes sortes de choses différentes et que c'est ma passion, l'écriture, et que je vous partage cette passion à travers l'abordage de différentes thématiques sous forme de podcast. On parle de cerveau, on parle d'onirisme, on parle d'auto-hypnose, on parle de capacité cérébrale, de capacité psychique. Vous vous dites peut-être à ce moment-là ça commence à faire beaucoup, mais en fait vous allez voir que chaque sujet est super intéressant. Donc aujourd'hui le thème du jour c'est être subversif ou ne pas être subversif, et évidemment c'est la subversivité. Alors qu'est-ce que c'est être subversif? On pourrait dire que c'est en se rapportant à la définition, à l'étymologie, que c'est ce qui renverse, ce qui va un petit peu retourner le cerveau de quelqu'un. On pourra dire que quelque chose est subversif dans la mesure où ça va transformer la personne, le sujet, la personne étant subversifiée. On pourrait pas dire que c'est proche des sujets que sont la manipulation mentale, la propagande, l'endoctrinement, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire parce que c'est pas forcément d'emblée quelque chose de négatif, mais pour le coup on va commencer par tout ce qui est un petit peu négatif dans ce mot. On attaque avec la publicité par exemple, qui est quand même l'entreprise subversive par excellence, puisque pour des motifs qui sont quand même pas souvent avouables et nobles, qui sont surtout du profit, on va aller très très loin dans l'élaboration de messages plus ou moins subliminaux qui vont être le plus subversifs possible. Vraiment, le but d'une publicité, par exemple une publicité à la télévision, ça va être de retourner le cerveau du téléspectateur en un minimum de temps de la manière la plus radicale possible, à mon sens. Donc c'est toujours intéressant de regarder les publicités avec un sens d'analyse, avec un œil critique, et puis c'est important de cogiter un petit peu la chose, parce que déjà dans un premier lieu c'est important, quand on a quelque chose de subversif, de savoir s'en protéger. Ensuite, je fais un pas vers un autre pan du mot subversif, mais vous allez voir, j'ai pas fait un très grand pas parce que c'est quand même assez proche. On est dans le domaine de la politique. Alors la politique est subversive un petit peu par essence, puisque la politique, c'est aussi... il y a un besoin nécessaire dans l'activité politique qui est de mobiliser les gens sur une cause, sur une façon de gérer la société, sur des choix, sur des valeurs, et pour rassembler les gens, il faut un petit peu, faut envoyer du lourd, un petit peu, il faut fédérer, voilà. Et quand il faut fédérer, il faut un petit peu renverser les gens à sa cause, et il faut un petit peu faire des choses un peu subversives, c'est-à-dire que parfois quelqu'un qui est engagé en politique, il va avoir tendance dans un discours à présenter les choses d'une certaine manière, à s'éloigner plus ou moins de la réalité, afin de rallier les gens à sa cause, et puis aussi d'avoir un message simplifié, donc parfois avec des raccourcis, et voire carrément dans le cas de certains partis des gros raccourcis qui sont de l'ordre du préjugé ou carrément des instincts. Il y a effectivement des gens qui peuvent être amenés à aller chercher les fonds de tiroir de l'espèce humaine, à aller chercher les trucs un petit peu les moins classes pour que les gens soient amenés à mettre leur bulletin de vote pour eux dans l'urne. Après, en matière de subversion, aussi on a tout ce qui est phénomène sectaire, les sectes, donc pour retourner le cerveau des gens jusqu'à, parfois pour les sectes les pires, carrément faire du lavage de cerveau et avoir comme ça des gens qui ont oublié leur identité, qui ont oublié toute leur ancienne personnalité. Enfin, ça va très loin, quoi. En général, une secte va englober des gens de manière progressive. Il y a le premier pas où
où on va rentrer en contact avec une personne, on va la mettre en confiance, elle va être tout de suite rassurée sur le fait que la secte n'est pas une secte. Et puis va arriver le moment où on va demander à la personne de s'engager un petit peu plus, peut-être d'acheter ci ou d'acheter ça, de commencer à filer un petit peu de thunes, à faire un petit peu des séminaires, des conférences, des week-ends, des stages, des trucs qui vont demander de plus en plus d'implication de la part de la personne. Et puis ça va être autant d'occasions de commencer à laver le cerveau de la personne en la faisant douter sur son passé, en la faisant douter sur son rapport au monde et en lui instillant des convictions petit à petit qui vont croître et se renforcer par un système de maillage idéologique hyper bien foutu. En général, c'est assez bien foutu, les sectes. Et puis ensuite, il y a le système des cooptations, où on monte en grade de manière plus ou moins visible ou invisible, et puis on va ensuite se retrouver nous-mêmes responsables du développement de l'idéologie de la secte. Et alors là, carrément, on commence à être bien dedans, puisqu'on va endoctriner des gens et on va nous-mêmes participer à la subversivité du mouvement. Et là, ça commence à être sérieusement pas bon du tout. Voilà, j'en parle un petit peu avec le sourire, un petit peu sur le ton de l'humour, mais c'est quand même dramatique ce qui peut se passer parfois quand tu as quelqu'un de ta famille qui se retrouve embrigadé dans une secte. C'est vraiment c'est grave, ça peut aller loin. Il y a des sectes qui appellent au suicide collectif, il peut y avoir des viols, il peut y avoir des vies entièrement détruites par une expérience au sein d'une secte. Il y a des gens qui n'en reviennent pas. Donc ouais, c'est chaud, et c'est un petit peu le pire qu'on pourrait dire au niveau de ce mot subversif. C'est un petit peu le pire exemple de ce que ça peut être, de quelque chose de très subversif. Maintenant, justement, alors on a fait le super négatif, on passe un petit peu au positif. En tout cas, moi, ici, dans ce podcast, je vous parle essentiellement d'aventures psychiques et de cerveau. Donc, forcément, à un moment donné, il était nécessaire pour moi d'aborder cette notion de subversivité. Puisque on parle de choses qui sont quand même un petit peu délicates, puisque on pourrait me dire à moi, à travers tout ce que je propose, on pourrait me dire qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un truc aussi pour retourner le cerveau ? Et évidemment, moi je pense pas à ça parce que je m'amuse avant tout, j'ai envie de partager toutes les découvertes que j'ai pu faire avec mon cerveau, avec des expériences oniriques que j'ai pu mener, avec la pratique de l'auto-hypnose depuis quelques années, une pratique assidue qui m'a fait découvrir des petites choses que je trouve hyper intéressantes et qui m'ont fait créer Onigate et ce podcast de l'Onironaute. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques jours, à une soirée, je discutais avec une amie qui me disait, mais par rapport au podcast et tout ça, elle se demandait si je faisais pas un peu le gourou. Donc là, elle m'a sorti ça, ce mot gourou, effectivement, et voilà, ça devait arriver à un moment donné. Et c'est pas du tout mon délire, vous l'aurez bien compris, il suffit d'écouter peut-être 1 minute ou 2 de n'importe quel épisode du podcast, il suffit d'écouter une expérience onirique guidée dans son ensemble pour savoir qu'il n'y a absolument rien de subversif dans ce que je propose. Et dans les EOG, j'ai même envie de dire que c'est garanti 0% de subversivité. Si tant est qu'on puisse faire 0% de subversivité, et c'est tout le sujet de ce podcast, c'est que d'une certaine manière, la subversion fait un petit peu partie de la vie. L'hypnose est une forme de manipulation mentale. Quand cette méthode est appliquée par quelqu'un sur quelqu'un d'autre, on peut dire qu'il y a manipulation, sauf que c'est une manipulation qui est décidée par le sujet, c'est-à-dire que quelqu'un qui va sonner à la porte d'un hypnothérapeute et qui va dire « allez-y,
faites-moi de l'hypnose, mettez-moi en état de conscience modifié, je vous file 50 balles et vous me mettez en état d'hypnose, eh bien il l'a fait volontairement. Et il a eu raison de le faire parce que l'hypnose c'est fantastique et puis ça peut être une réponse intéressante à beaucoup de problèmes en thérapie. Mais toujours est-il qu'il y a eu manipulation mentale, puisque ce que va dire l'hypnothérapeute, que ça soit en hypnose ericksonienne, conversationnelle ou un autre type d'hypnose, ça va être une manipulation de l'inconscient pour l'aider à entrer en état de conscience modifié, puisque l'hypnose est un état de conscience modifié. Et vraiment, c'est important de rappeler que c'est une aide, que c'est un accompagnement et que le travail psychologique, c'est les gens qui le font eux-mêmes. C'est-à-dire que l'hypnothérapeute est là pour aider à un travail psychologique. Donc oui, dans une certaine mesure, c'est subversif, mais pour la bonne cause, voilà. Et puis, il n'y a pas que l'hypnose, puisque je vous ai gardé aussi de côté d'autres exemples de bonne subversion. Il y a bien sûr la musique. Alors, on a considéré souvent parfois des styles de musique entiers comme étant des styles de musique subversifs. Bien sûr, ça fait partie de l'histoire du rock. Le rock est une musique intrinsèquement subversive, c'est quelque chose qui a retourné les cerveaux, qui a un petit peu transformé la société dans plusieurs pays à l'international. Culturellement, l'arrivée du rock and roll et puis de tous ses dérivés par la suite a beaucoup influencé les jeunesses adolescentes du monde entier. Donc la musique peut être très très subversive. C'est même difficile maintenant de trouver une musique qui ne soit pas subversive, puisque maintenant que le hip-hop a conquis l'ensemble de la planète, c'est la musique la plus écoutée au monde, le hip-hop est aussi une musique très subversive avec des textes qui étaient sans doute plus subversif à ses débuts, puisque le hip-hop, le rap, c'était quand même beaucoup plus fourni politiquement que ça ne l'est maintenant, mais toujours est-il que c'est dans l'ADN du hip-hop et de bien d'autres musiques que d'être subversif. Ensuite, on a aussi, bien sûr, le cinéma, avec des courants de cinéma et des films qui ont parfois changé les mœurs de la société, qui ont été, on pourrait dire, pour certains films, qu'il y a eu un avant et un après. Et puis en remontant encore plus loin dans l'histoire, on a des pamphlets, des livres qui ont fait date comme étant complètement révolutionnaires, des choses qui ont retourné les cerveaux des gens, qui ont eu comme une traînée de poudre dans les sociétés au moment où c'est arrivé. Et je voulais aussi citer les BD. J'en parle souvent des BD parce que je suis un amoureux de ce format. Ça fait une grande partie de ma culture. C'est une culture BD aussi. Et il y a des BD qui ont su faire évoluer les mentalités. Comme, je sais pas, moi par exemple, toutes les BD féministes qu'on a en ce moment, les livres Stromquist, les Emma, les BD sur la charge mentale, sur des trucs, des débats de société hyper intéressants qui arrivent finalement en BD avec des petits dessins, avec des petites bulles, et puis on comprend beaucoup mieux que quand c'est un long article de psycho. Donc la BD, elle a son côté subversif aussi, et puis par extension aussi le monde de la caricature, parce que le dessin politique, la satire politique a eu son rôle à jouer dans la société. On voit que même on peut être profondément subversif avec un dessin. De toute façon, l'aspect négatif de la subversion, il sera toujours d'autant mieux géré qu'on a investi cette idée-là de manière positive, qu'on s'est dit soi-même qu'est-ce que je pourrais faire de subversif dans ce que j'écris, dans ce que je fais, dans mon travail, dans mon rapport aux autres. C'est bien d'être subversif, c'est bien aussi de vouloir changer les choses, de vouloir changer le monde dans lequel on vit. Et donc, quand vous êtes vous-même subversif au jour le jour, dans le bon sens du terme, dans vos vies,
vous êtes d'autant moins poreux à la mauvaise subversion un peu bête que peuvent véhiculer les publicités ou des sectes ou je ne sais quoi de Pabaou. Voilà. Et puis, je vais terminer sur peut-être une question qui pourra être un peu dérangeante. Je ne sais pas si vous m'écoutez, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes vous-même auteur, que vous écrivez ou que vous êtes artiste ou que vous concevez, je ne sais pas, des scénarios, des films, que vous êtes, je ne sais pas, que vous êtes amené à écrire de manière générale pour l'artistique ou pour quoi que ce soit d'autre. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes subversif ? Et je suppose que si votre réponse est négative, c'est pas forcément bon signe sur votre activité. Je crois qu'on peut pas vraiment faire de choses intéressantes si on n'a pas cette volonté de départ d'être quand même un minimum subversif. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui les amis, Onironautes, à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la newsletter en allant sur onigate.com et à vous abonner à la page fan Facebook Onigate, Onigate. À la prochaine!